aussi loin que je me souvienne, dessiné, peint, gravé. Je me suis toujours beaucoup amusé dans cela. Et ça a toujours fait partie de ma vie, alors avec des périodes de plus ou moins intenses, mais ça a toujours fait partie de ma vie. Je suis assez engagé dans les questions d'environnement, de préservation du monde naturel et sauvage, que par ailleurs je suis professionnel dans ces questions, mais que je suis peintre aussi du coup, et que finalement j'ai essayé d'exposer ainsi qu'est-ce qu'on peut faire de mieux de son dimanche que de peindre l'œuvre de la nature finalement. Il y a des animaux qui sont symboliques, je pense que c'est des animaux qui vont parler à chacun d'entre nous. Il y a des proies, il y a des chasseurs, il y a des insectes, il y a des grands félins, il y a des grands singes. C'était pour essayer de rassembler une diversité, mais qui est quand même liée autour de quelque chose qui est complètement fondamental, qui est que nous sommes nous aussi des animaux pour une certaine part et qu'on vit dans un monde fini et qu'il faut qu'on apprenne à prendre beaucoup plus soin de ce monde. Pour chacun de ces animaux, dans mon ordinateur, il y a des photos de pandarous qui ont été prises par tout un tas de photographes différents. Ce n'est pas la recopie d'une photographie particulière, mais plutôt, ne serait-ce que pour les proportions, il faut se documenter. Après, par exemple, le pandarou, c'est une cause assez particulière. Le pandarou est en danger extrême et c'est une espèce vraiment très, très importante pour l'Asie du Sud-Est. Et effectivement, on a vu beaucoup de photos apparaître sur cette cause à partir de septembre 2018. Donc voilà, certainement que ça m'a inspiré. Donc il y a forcément effectivement un travail photographique technique. Après, il y a des rencontres. J'ai vu moi aussi des orang-outans dans des zoos, ou le gorille notamment, les grands prédateurs comme un pigargue, et qu'il y a certains animaux qui me touchaient plus et pour lesquels on va dire, mais je pense qu'on les reconnaît d'ailleurs, parce qu'ils sont peut-être un peu moins techniques mais plus émotifs, un peu moins graphiques. Il y a quand même un travail d'affectif.